Encore une fois, la preuve qu'il n'y a pas de liberté de presse, ni la moindre indépendance en Algérie. Alors que chef tout l'Yom Algérie part a été le seul. Algérie part a été le seul à diffuser et à parler du témoignage accablant d'une voyageuse, d'une Algérienne, le jeudi 3 juin, جات من اسطنبول مع لا تركيش ايرلاينز وراحوا داروا لها كونفينمون سانيتير في مزافرون. Une Algérienne مسكينه دارت لنا بعثت لنا une vidéo de 9 minutes où elle raconte l'incroyable. Comment le confinement sanitaire payant, finalement ce n'est pas un confinement sanitaire, c'est une garde à vue. C'est une garde à vue payante auquel les voyageurs algériens sont soumis. La dame هذيك ونحييها. Elle a préféré ne pas montrer son visage. Et nous avons confirmé tout ce qu'elle a dit, tous ses propos. Nous avons appelé nos sources. Nous avons pris contact avec plusieurs sources au sein du complexe touristique de Mazafran, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des services de sécurité. C'est vrai à 100%. Personne ne porte le masque, ni les gendarmes, ni les directeurs du complexe touristique de Mazafran, ni les agents de sécurité de Mazafran, ni les femmes de ménage du complexe touristique de Mazafran. Personne ne porte le masque dans un lieu de confinement sanitaire. L'Algérie, normalement, l'OMS, normalement l'Organisation mondiale de la santé, elle doit la bannir à vie. Attends, il y a un lieu de confinement sanitaire où personne ne porte le masque, ni les gendarmes. وتحكي المراه هذيك مسكينه كيفاش داوهم لايروبور هاد الباسبور ما كاش تدير الباسبور تاع لي سيتويان. Le protocole médical te dit d'aller les emmener dans un lieu de confinement. Mais personne il n'y a aucun article de loi qui stipule qu'il faut enlever le passeport d'un voyageur algérien qui rentre dans son propre pays. Il y a un délinquant, ils sont traités comme des délinquants. Ils doivent un complexe touristique à Mazafran. Alors dans des bungalows, ils ne sont pas désinfectés. Ils ne sont pas lavés. J'ai la femme de ménage sans masque. Est-ce qu'on dit comme le ménage? Qui fait la masque, la tenue? Un lieu de confinement, confinement sanitaire, vous décrétez vous-même le confinement sanitaire sans comprendre le protocole médical qui le régit. C'est un protocole médical, mais c'est grave ce qui s'est passé. Le mec là, Wallah, j'ai confirmé cette information. Tout est vrai. La bonne dame, elle a dit que la vérité. Il n'y a pas eu une bouteille d'eau. Tous les Algériens, le confinement sanitaire, attention à ce que vous allez subir. Les femmes fragiles, les personnes fragiles, les familles accompagnées par les enfants, vous allez subir un enfer, des misères. 2 jours. Pendant 2 jours, il n'y a pas eu de bouteille d'eau. Ils ont cotisé بيناتهم باش يشروا فردو تاع الماء تاع سعيده كما يعني ان فردو دو مينيرال. وين رانا رايحين بها؟ وين رانا رايحين بها يا ناس؟ باش ياكلوا ما جابلهمش الماكله، راح تاكل في الريستورون. محمد confinement sanitaire, il ne sort pas de sa chambre. Il ne sort pas de sa chambre pour aller dans un restaurant. لو كان يخرج من الشامبر تاعو يتخلطوا كذا هنا يمرضوا sans masque, sans geste barrière, sans respect des consignes sanitaires. En fait, c'est une garde à vue payante. Il dit beau, il dit les gendarmes, il dit avec la sonnerie, avec l'ambulance, le gyrophare, comme s'ils ont arrêté des terroristes. Ils doivent vers un complexe touristique. يرموهم تما يغلقوا عليهم 5 ايام ما كاين الماء ما تاكل تروح للريستورون ما y a pas d'assistance médicale. لواحد مريض مسكينه مريضه ولا عنده دواء مخصوص ميديكامون ولا ما يحوسوش عليه. كاتاستروف يا جماعه كاتاستروف. انا نقول لكم يا جماعه اللي يحب يموت هنا تحكمك الكورونا. يعني تروح نيجاتيف تولي بوزيتيف في الكونفينمون سانيتير اون الجيري تولي بوزيتيف تروح ريستورون مع واحد ما عندوش جوندارم ولا تلاقى مع جوندارم ما عندوش ماسك ولا مع لو ديريكتور تاع مازافرون. وسي فري والله يا جماعه il leur a dit ça. قالوا له علاش ما تلبسش الماسك؟ قال لهم حنا ولفنا نمشوا بلا ماسك. ولفتوا هذه راه ديريكتور دان ايتابليسمون dédié au confinement sanitaire qui parle comme ça. C'est grave. C'est grave. Où sont les épidémiologistes? Ils vont devenir fous. Quand des épidémiologistes sérieux regardent et constatent ce qui se passe réellement en Algérie. Il n'y a pas Hadi Mazaf dans les témoignages. Bon, fils de Farage, que ça se passe bien. Sauna, j'ai d'autres témoignages. في وهران في قسنطينة صفت لا كاتاستروف. انا قلنا لكم في الجيري قلنا لكم بلي le pays l'Algérie n'est pas adapté, n'a pas les infrastructures ni quoi que ce soit ni ni les hôtels ni les établissements adaptés et dédiés au confinement. ما تقدرش l'Algérie. حنا باش نبيتو توريست بلا لا مالادي en temps normal ما عندناش.
كيفاش نحطوا حنايا on va confiner des gens. بيان سور يقعدوا في الطياره واحد دمية 45 مينوت ما يجوا يهبطوهم ويخلوهم في البوس في السخانه والماء ما كاش. Il y a des conditions extrêmement dangereuses. Ni les bungalows ne sont désinfectés, ni les chambres ne sont nettoyées correctement, ni protocole médical respecté, ni masque de protection. والله يا عمر انا نقولها لكم والله يا جماعه تحبط نيجاتيف تولي بوزيتيف اكزاكتومون بوزيتيف ديريكتومون في الكونفينمون سانيتير. هذا هو يعني l'Algérie au lieu de se protéger contre la maladie, elle va encore la développer, elle va encore participer à son expansion. Et en ce moment, malheureusement, nous l'avons encore dit et redit sur Algérie Part, et nous sommes pratiquement le seul à le dire et à utiliser les rapports de l'Institut national de la santé publique, qui est un organisme scientifique relevant officiellement du ministère de la Santé. Il y a une expansion des nouveaux cas et des nouvelles infections. Depuis la fin du mois de mai, depuis les 2 dernières semaines du mois de mai, notamment la dernière semaine du mois de mai, l'épidémie elle a repris énormément. Elle a repris énormément, c'est une catastrophe. Donc, les conditions du confinement ne sont pas respectées. Qui m'a dit la bonne dame? C'est ce que d'ailleurs Algérie Part a proposé. Nous l'avons proposé. À la fin de la vidéo, elle a lancé un message à Tebboune et aux autorités sanitaires. Il aurait fallu nous laisser partir chez nous. On aurait été confinés dans notre propre maison. Vous ramenez les services de sécurité qui nous contrôlent et chaque jour pour voir que nous sommes chez nous confinés et en respectant le confinement. Même un test de dépistage et on retrouvera notre liberté. Il fallait faire ça, il fallait faire de l'autoconfinement, une quarantaine au niveau des domiciles personnels, un plan de quarantaine au niveau des domiciles, comme la France est en train de le faire, avec les voyageurs qui viennent de certains pays dangereux, comme l'Inde, le Brésil, les pays les plus infectés, les plus touchés. On l'a dit déjà, on l'a dit, on l'a proposé, c'est plus facile, on va épargner les problèmes, on va épargner la mobilisation de ces hôtels, on va épargner la promiscuité, on va épargner la mobilisation des gendarmes qui ne servent à rien, au lieu qu'ils aillent lutter contre la délinquance et la criminalité, au lieu de venir surveiller des vieilles femmes, ou là, des voyageurs, ou là, des expatriés, ou là, des Algériens, des immigrés qui n'ont pas vu leur pays depuis une année et demie. ما عندهاش معنى يا جماعه والله يا جماعه ما عندها معنى. ديجا شوف على بالي بلي بزاف منكم ما يحبوش كي نهضر على الماروك. على بالي بلي les Algériens ils ont un complexe avec le Maroc. Ça على بالي بلي beaucoup d'Algériens même في l'opposition ما يحبوش تحكي لهم على الماروك. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler du Maroc parce que le Maroc, il vient de rendre officiellement le dispositif, il a rendu public officiellement le dispositif qui lui permettra de gérer les frontières, l'ouverture de ces frontières. Il a donné les dates, il a donné tout le dispositif. Et je suis obligé, par professionnalisme. Quand je cite la Tunisie ou le Maroc, c'est pas parce que j'ai envie d'être tunisien ou d'être marocain ou d'être égyptien ou turc ou là. Moi, je suis algérien et fier de l'être. Et j'ai envie de le rester le plus longtemps possible. Et j'ai envie de contribuer au changement de l'Algérie. Mais si, contre d'autres pays, comme nos voisins, même si on a un problème avec le Maroc, même si on estime que les Marocains ne nous aiment pas, ce que je conteste, moi je suis pour l'amitié des peuples, mais le Maroc a fait un dispositif intéressant. Il faudrait qu'on le voit. Et qu'on est 2 pays voisins, on est 2 pays maghrébins, on est 2 pays berbères, on est 2 pays musulmans. نروح نشوفوا واش كاين، نروح نشوفوا لو ماروك. وسمحوا لي على الناس اللي كرهوا لي ماروكان واللي ما كنتش حابين نهضروا عليهم، je suis obligé d'en parler. Les Marocains, ils ont fait au Maroc, les autorités marocaines, alors ils ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de la reprise des vols vers le Maroc à partir du mardi 15 juin 2021. Donc le mardi 15 juin 2021. Les Marocains, est-ce qu'ils ont l'isolement sanitaire? Oui et non. Les Marocains, ce qu'ils ont fait, de manière très professionnelle, derrière 2 listes. Derrière les pays qui sont classés A, la liste A, et la liste B. La liste A, je vous cite le dispositif. La liste A, elle comprend tous les pays ayant des indicateurs positifs en ce qui concerne le contrôle de la situation épidémiologique, en particulier la propagation des variants du virus. Maintenant, la liste A, c'est les pays positifs où la situation sanitaire n'est pas dangereuse. Les autorités marocaines, les voyageurs en provenance de ces pays, qui soient des ressortissants marocains, des étrangers établis au Maroc ou des citoyens de ces pays étrangers. Au Maroc, il ouvre ses frontières à tout le monde. Il n'ouvre pas ses frontières uniquement aux Marocains qui habitent à l'étranger. Il y a des Marocains qui habitent à l'étranger
il y a les touristes étrangers, puisque c'est des citoyens de ces pays étrangers qui résident à l'étranger, qui veulent venir voir le Maroc, ou là les étrangers qui résident au Maroc. Ils peuvent, toutes ces catégories peuvent rentrer au Maroc. Alors, ils peuvent avoir accès au territoire marocain s'ils disposent d'un certificat de vaccination ou d'un résultat négatif d'un test de PCR de moins de 48 heures de la date d'entrée au territoire national. C'est tout. عندك برك un certificat de vaccination بلي tu as été vacciné ولا un test de dépistage une PCR négatif de moins de 48 heures ماشي même pas de moins de 36 heures كيما l'Algérie. واش يقول لك et c'est pas obligé que tu sois vacciné. Imma tu es vacciné, imma tu as un test PCR négatif de moins de 48 heures. Les titulaires des certificats de vaccination étrangers bénéficieront des mêmes avantages accordés par le certificat de vaccination marocain aux citoyens marocains sur le territoire national. Et le Maroc, il a fait sa campagne de vaccination, il a utilisé essentiellement des vaccins chinois, et il considère, même si tu t'es fait vacciner par le Pfizer, ou là par le vaccin russe, ou là par le vaccin Moderna, ou là par AstraZeneca, le certificat de vaccination, il est reconnu par les autorités marocaines. Donc, les pays, la liste A, c'est pratiquement tous les pays européens et l'Amérique du Nord. Tous les pays européens et l'Amérique du Nord. L'Amérique, c'est les pays où la diaspora marocaine est la plus installée. L'Algérie, la France, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, le Canada, les États-Unis. Donc les Marocains qui habitent, les Marocains de France, contrairement aux Algériens de France, ils n'auront aucune obligation de confinement. Mais khalas le confinement, mais khalas 250 euros ou 200 euros de plus que le billet, et le billet vers le Maroc ne coûte pas 500 euros, il coûte beaucoup moins cher que les... Il y a des prix de billets, même pas 100 euros, tu le Maroc. Même pas 100 euros, il y a rap, tu le Maroc. On a 600 euros, entre 500 et 600 euros. Je vais l'Algérie. Je vois la différence. Un Marocain, quand il rentre au Maroc, il a un certificat de vaccination, ou il a un test PCR de moins de 48 heures, il va للدار. هذه هي ما جماعة. ويروح للدار، ما كاين ما يجيبوا له لي جندارم، ما يرموه في اوتيل بلا الماء. ما يحطوا له ماكله ماشي مليحه ما يصرفوا عليه في لوتيل ما يحتموا عليه والو يا جماعه علاه باسكو سي لو شو دو ماروك il est logique les Marocains qui habitent en France beaucoup d'entre eux ont été vaccinés حنا en France on est en train de se faire vacciner aujourd'hui depuis une semaine toutes les personnes peuvent se faire vacciner انا الاخرين كاع c'est très facile d'avoir un vaccin il y a même des vaccins dans la pharmacie la même chose pour les Marocains de la Belgique pour les Marocains d'Espagne pour les Marocains du Canada et des États-Unis la vaccination avance علاه تغلق على المواطنين تاعك عندهم الفاكسان كيف هذا واحد عنده فاكسان ترمي في مزافرون ولا في سيدي فرج مع واحد ما عندوش ماسك مع واحد ما يريسبكت ميم با لي جيست باريير ياك l'Algérie qui fait ça le Maroc c'est très facile ما كسروا راسهم la deuxième mesure les pays de la liste B هادو les pays de la liste B واش يقول لك la liste B La liste B, elle se veut une liste restrictive de l'ensemble des pays non concernés par les mesures d'allègement contenues dans la liste A et qui connaissent une propagation de variantes ou l'absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique. يعني هما les Marocains, ils ont classé par la liste B les pays qui n'ont pas de statistiques sérieuses ou là fiables et les pays qui ont beaucoup de variantes, qui met l'Inde, qui met le Brésil, les pays qui connaissent une situation des fortes des foyers épidémiologiques dangereux. Les pays de la liste B, l'Algérie a été classée par le Maroc la liste B, il y a l'Afghanistan, l'Algérie, l'Angola, l'Argentine, l'Irak, Kenya, Koweït, Kazakhstan, Honduras, même l'Émirat a été classée liste B, Cuba, parce que l'Émirat a des variants indiens, Cuba, le Cameroun, l'Afrique du Sud, à cause du variant sud-africain, le Brésil, la Thaïlande, etc. Zambie. هادو جماعة la liste B. شوفوا هادو جماعة la liste B. واش يقول لك؟ Ils peuvent rentrer au Maroc à condition. Il aura à partir de واش يقول لك؟ Il faut d'abord un test PCR présenté lors de l'embarquement. من بعد les voyageurs يعني قبل ما يطلع الطيارة هادو تاع les pays de la liste B يروحوا للماروك لازم لهم un test PCR des négatifs naturellement. Même quand ils vont arriver au Maroc, ou là, au Maroc, à bord de l'avion, ils vont subir un test à bord. Il y a un deuxième test à bord des vols des compagnies aériennes. Et ce pour assurer le maximum de sécurité sanitaire pour eux et pour leurs proches. Mais en bas, ils auront une période de confinement de 10 jours.
ils auront une période de confinement pour 10 jours, pour les pays les plus dangereux. Un test, bien sûr, le test PCR doit être demandé de 48 heures, où ils doivent se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours. Pour les pays qui proviennent de la liste B, les pays classés les plus dangereux, qui ont beaucoup de variants, ou là qui ont des fortes contaminations, qui sont réputés ou là considérés comme des foyers dangereux. Voilà, pas comme l'Inde, le Brésil, et les pays qui partagent avec ces pays-là des similitudes. Le Maroc ما قلقش روحو كاع. Il ne sait pas, يا خويا جي, tu es vacciné, مرحبا. Tu viens d'un pays sûr, مرحبا. Tu viens d'un pays dangereux, tu fais 2 tests de dépistage قبل ما تطلع الطياره وكي تكون في الطياره وكي تهبط عندك isolement sanitaire pendant 10 jours. هاي ليك. عندك برك l'isolement sanitaire n'a pas été encore précisé, est-ce qu'il est à la charge du voyageur ou pas. On va attendre les précisions des autorités marocaines et on reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails. En tout cas, le Maroc, sans panique, sans faire du bruit, sans polémique, de manière claire, de manière où les mesures ont été clarifiées, précisées. Il y a les Marocains de l'étranger qui habitent, qui résident majoritairement dans les pays européens, ils dorment le Maroc avec un simple test de dépistage de 48 heures ou là un certificat de vaccination. Les qui vivent Dubaï, le Koweït ou le Jamel Hind ou le Brésil, ils doivent se confiner pendant 10 jours. Ce qui est logique parce que là, d'un pays qui est dangereux. L'isolement sanitaire n'a pas été encore précisé par les autorités marocaines. Je vois comment il va être dirigé. Et vous allez voir qu'il va être dirigé de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus calme qu'en Algérie. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de favoriser l'Algérie, je ne suis pas en train de favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie. Je suis en train de dire que nos voisins ont fait une méthodologie plus intéressante que la nôtre. Ce n'est pas une soumission par rapport au Marzin de le dire, c'est une vérité. ما كاين sensationnalisme كيما قال خونا ما كاين جو les commentaires ni culture du buzz ni esprit du sensationnalisme ni ما تفوا لك لي مو يا جماعه كيفاش نقول لكم. C'est le Maroc, c'est pas le Japon, c'est pas la Corée du Sud, c'est pas l'Allemagne, c'est pas un pays hyper développé, c'est un pays voisin, il a des problèmes de sous-développement, il a des inégalités, de la pauvreté, ça n'empêche pas d'avoir des pratiques de bonne gouvernance. Quand les Marocains font des bonnes choses, pourquoi ne pas apprendre d'eux? Quand nous on fait des bonnes choses, quand les Algériens font des bonnes choses, pourquoi les Marocains ne doivent pas apprendre de nous? Etc. Et c'est comme ça que les nations, notre région, le Maghreb, pourra un jour, Inch'Allah, retrouver l'unité et retrouver le chemin du bonheur et du développement. Mais encore une fois, le Maroc vient de le prouver. هذا الخلوطة تاع الconfinement sanitaire. هذا الخلوطة تاع la discrimination qu'on exerce à l'encontre des membres de la diaspora algérienne. La diaspora à l'étranger, tout court. Mais ça n'a aucun sens. Ce n'est qu'une injustice. C'est de l'injustice. Qui chauffe le témoignage de cette femme accablante. Et là, on reviendra à la fin au sujet de l'ambassadeur. C'est à ce moment-là, normalement, que les ambassadeurs d'Algérie interviennent. C'est les ambassadeurs d'Algérie, leur rôle est d'accompagner les Algériens qui habitent à l'étranger, de protéger leurs droits. Normalement, c'est leur rôle de faire des propositions aux autorités nationales, d'intervenir pour corriger le tir. Est-ce que demain ça va se réparer? J'en doute. Est-ce que demain ça va se rectifier? J'en doute. Est-ce que demain ça va changer? J'en doute. Mais, je préfère m'arrêter là, parce qu'on a le cœur vraiment lourd. Il y a trop de haine, trop de sensationnalisme, trop d'esprit de revanche, trop il y a un manque de lucidité, il y a un manque terrible de bon sens. Voilà, le manque de lucidité et de bon sens. Tu peux être pauvre, tu peux être sous-développé, et tu peux être... tu as beaucoup d'inégalités, tu as beaucoup de problèmes, mais tu peux faire preuve de bon sens et d'intelligence et développer la bonne gouvernance. Le Maroc est en train de le démontrer. Et dire cela, ça ne fait pas de nous les esclaves du Maroc, ça fait juste de nous des voisins qui doivent peut-être collaborer avec leurs voisins et s'inspirer de leurs voisins lorsque leurs voisins font du bon travail. C'est tout, et c'est la vérité qui doit être dite. Et comme ça, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Toutes mes salutations et ma solidarité avec les Algériens et Mazafran qui subissent l'inqualifiable, qui subissent énormément de désagréments. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres émissions et d'autres lives. D'ici là, encore prenez soin de vous
Faites attention à vous. الله يكون في عونكم يا جماعة. Et n'oubliez pas de partager, de diffuser massivement s'il vous plaît pour que le message passe, pour que de bonnes décisions Inch'Allah soient prises. L'espoir n'est pas encore perdu. الله يكون في عونكم. بقاو على خير. Bonne nuit.